enchaîne avec les Dallas Mavericks, qui cet été ont fait aussi pas mal de choix, notamment d'abord sur le banc. Avec le départ de Rick Carlisle, quand même, hein, une finale NBA, je dis n'importe quoi. La première, c'était Avery Johnson. Un titre NBA avec Dirk en 2011. Rick Carlisle est parti du côté des Pacers. Ça m'a un peu surpris, moi, personnellement. Et donc, il y a ce départ de Rick Carlisle, l'arrivée de Jason Kidd pour le remplacer, et surtout, donc, la prolongation monstrueuse de Luka Doncic. 5 ans, 207 millions cet été. Et un nouveau GM quand même. Il y a un nouveau GM. L'ancien Nike, Nico Harrison. Tout à fait. C'est important de toujours citer les GM. Qui font tout le taf en amont. Hein. Tout à fait. Pour revenir sur ce que tu dis, franchement, Rick Carlisle, c'est une grosse surprise. Hein. Tu sais, une fois on avait ce débat en off, couper ou faire bouger un coach qui a été champion, c'est chaud, c'est rare. Tu vois, Spoelstra est toujours là, Popovich, il est là. À Toronto, Steve Kerr, c'est chaud. Il y a Tyronn Lue qui avait bougé, mais c'était dans des conditions particulières. C'est pas le GM qui l'avait viré, c'était LeBron. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que faire bouger un coach champion, tu regardes dans l'histoire, c'est chaud. Bud est toujours là. non, mais imagine, il se fait cut Bud et tout avant le déplacer. Ah, ok, bon. Il prend Claude Bergeau la place. donc moi, franchement, ça m'a surpris de fou. Et puis après, c'était marrant, la signature, ils sont tous partis en Slovénie ou à Tokyo, je sais plus, pour faire signer Luka, c'était sympa cet été. Il y a eu plein de pages. On va faire un point quand même. En Lituanie, non en Slovénie. En Slovénie, ouais. En Slovénie, tu avais n'importe quoi. Avec Dirk. On va faire un point déjà sur la saison dernière des Mavs, qui ont fait une saison plutôt correct, hein, 5e de la conférence Ouest, 42 victoires, 30 défaites, on est même au-dessus, j'imagine, pour moi ils étaient au-dessus des espérances que j'avais pour en début de saison. Souviens-toi qu'il y avait une victoire entre le 4e et le... Là, tu finis 5e quand même. Voilà. Non, mais bien sûr. 8e attaque de NBA, 21e défense, et puis cette élimination face aux Clippers, 4-3 après avoir mené 2-0 et mené de quasiment 15-20 points à la mi-temps du match 3. C'est vrai. Donc voilà cet été. Doncic a re-signé, Jason Kidd est arrivé, Tim Hardaway a re-signé. Il y a eu des départs, pas des départs flagrants, on va voir ça aussi. Josh Richardson, par exemple. Non, plus personne ne voulait. Voilà, les départs. Josh Richardson. On a fait un tableau juste pour lui. Non comme il est beau le... C'était la cata. Ouais, c'est la cata. Il était venu pour titulaire quand même. Hein. Ouais. Attends. Donc, et puis on peut enchaîner donc du coup sur les arrivées avec évidemment Frank Ntilikina. On va en reparler. Moses Brown, et ça c'est pas mal. Tu vois, moi, ce petit, je sais pas pourquoi, j'y crois beaucoup. Reggie Bullock, pour sortir du banc, mettre un peu des ficelles. Sterling Brown, un poste 2-3, qui défend un peu, qui fait un peu tout. Et Jason Kidd, évidemment, au coaching, hein, parce que si on met pas qu'il est coach, on peut croire qu'il est venu dépanner à la même. J'ai envie de moi, Tu réfléchis. Par contre, je réfléchis par quoi commencer. Allez, on va sur Jason Kidd. On va d'abord sur Jason Kidd. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est curieux de voir Jason Kidd revenir à un poste de head coach, de numéro 1? Je pense qu'il a vu que les Lakers, ça n'avait pas fait pour reprendre le poste de head coach. Il était venu avec ses savons pourtant. Il était venu avec ses savons, ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Et tu vois, moi, là où je l'attends le plus, c'est sur la manière dont tu vas faire évoluer Luka. Luka est un joueur exceptionnel, on ne va pas utiliser tous les superlatifs, on le sait. Mais pour faire en sorte que peut-être le jeu passe un peu moins par lui ou soit moins centré autour de lui. Le jeu passera toujours autour de Luka, mais que, tu vois, il arrive à peut-être plus impliquer ses partenaires. Il le fait déjà, mais pas, tu vois, au-delà des 15 passes décisives qu'il peut faire, parce que des fois, le matin, tu regardes les stats, tu vois, il a fait 15 passes décisives. Au-delà de ça, tu vois, qu'il arrive à les impliquer d'une autre manière que par les paniers et les passes décisives. Qu'il lâche peut-être la gonfle un petit peu plus tôt, qu'il arrive à responsabiliser les autres. On pourra parler de Porzingis, mais moi, j'attends vraiment ça de Jason Kidd dans la gestion de l'équipe. C'est Luka en premier. Je te rejoins complètement. Est-ce qu'on était content de voir Jason Kidd? J'étais très surpris. Surpris, ça arrivait un peu comme ça. Donc, d'aller prendre un coach ancienne légende à la main pour venir chercher un mec qui a tout le temps la balle, sur le principe, c'est une bonne idée. On imagine que Jason Kidd a mis de l'eau dans son vin et que son passage aux Lakers, lui aussi, on parle de redorer son blason, lui aussi, en tant qu'assistant, premier assistant, ça s'est très bien passé aux Lakers la première année, ils sont devenus champions avec Frank Vogel et ainsi de suite. Donc, on pouvait l'imaginer aller quelque part, mais je ne l'imaginais pas aller là-bas quand on connaît sa philosophie de l'époque et celle de Rick Carlisle. Tu changes complètement, c'est plutôt un coach défensif qui a une relation parfois conflictuelle avec les joueurs. Parfois.
Bah, On peut refaire le si tu veux, background. parfois, parce On que peut dernièrement, c'était bien passé, Non, quoi, je mais veux dire. on peut faire le background de Kidd avant son passage aux Lakers. Donc il a les Nets avec une équipe de All-Star dans les mains. Ça se passe très mal parce qu'il veut tout gérer, que ça soit dans le sportif, dans les bureaux. Il est très De autoritaire. vieux All-Star, de vieux All-Star. De vieux All-Star, mais il est très autoritaire. Donc ça se passe très mal. Il se barre de lui-même aux Bucks, où il a un Giannis. certain Giannis Antetokounmpo dans les mains. Puceau, par contre, Puceau. Voilà, puceau certes, mais il a quand même un futur mec qui va devenir double MVP et champion NBA. Et même là, il arrive à se prendre la tête avec lui en disant non, tu vas faire comme moi, je te dis. Et ça se passe mal et il se fait virer. Et du coup, il va même aux Lakers. Et quand il vient aux Lakers, souvenez-nous ce qu'on dit. On dit Jason Kidd, Rick Carlisle, il doit être comme ça derrière, il va lui savonner la planche. Et en fait, pas du tout. Il a été un assistant exemplaire dans la victoire, comme dans la défaite. Et j'ai envie en tout cas de voir un Jason Kidd nouveau, parce que Doncic, oui, t'as raison Arthur, il va falloir le faire souffler un peu plus, parce qu'on le voit, et on l'a encore vu aux Jeux Olympiques aussi avec sa sélection, flagrant. il finit les matchs, il est cuit, donc il va falloir un petit peu qu'il délaisse et qu'il ait plus de jus et de munitions pour les fins de match. Mais n'empêche, il va falloir laisser Doncic faire du Doncic. Ah, mais ça, Tu vas c'est pas sûr. pouvoir, Non, tu vas mais- pas pouvoir le transformer. Il va pas Ça, devenir ça, c'est deuxième sûr. arrière, de toute façon. Ça, c'est sûr. Ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que de toute manière, quand tu prends des joueurs qui sont aussi forts, ils n'ont pas non plus une marge de manœuvre où ils vont être bien plus forts. Tu vois, ça va être sur des détails. Et moi, c'est plus sur ça que je l'attends. On sait le joueur exceptionnel qu'il a été. Je pense que l'expérience qu'il a engrangée en étant dans des effectifs avec des joueurs exceptionnels, on parle de Giannis, on parle de LeBron, on parle de AD. Voilà, sur le relationnel, je pense qu'il faut Il a progressé. qu'il a progressé. Tu vois, et c'est à lui de nous montrer. Après, voilà, on peut attendre ça de lui. Il s'est bien entouré, en tout cas. Il s'est bien entouré. Jared Dudley est arrivé, Ouais. aux Lakers, justement, donc ils doivent très bien s'entendre. Et notre ami Igor Kokoskov, Erwan, on s'en souvient bien, aux Suns notamment, au passage. Passé au Fenerbahçe. Tout à fait, après, qui a joué en France. Igor Kokoskov. Pas du tout, je pensais à notre ami des Bulls. Aristote. Rien à voir. Non, je pensais à notre Aristote, GM a joué des en Bulls. France. Non, je pensais à un autre mec. Carly Chauvas. Oui, absolument. Qui a joué à Cholet, Qui a joué à Cholet. shooter, Je pensais pas Antoine du tout Rigaudot, à deux Kokoskov. shooters exceptionnels. Tout à fait. Kokoskov n'a pas joué en France, mais c'est Non, pas grave. pas du tout. En tout cas, il s'est entouré de vétérans, il s'est entouré d'un vrai coach qui a des idées d'attaque. On l'avait vu avec les Suns au Staples Center, on l'a trouvé plutôt pas mal sur les systèmes. Donc en tout cas, à voir ce qu'il va proposer. Pour l'instant, je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Il y en a un qui, toi, tu ne sais pas. Arthur, ça n'a pas trop l'air de savoir. Et on a Romain qui, par contre, lui, semble savoir un petit peu. En tout cas, il se mouille. Il a envie de nous dire qu'il est très pessimiste. Enfin, pessimiste. Pessimiste pour la saison qui arrive des masses. Bonsoir, Romain. Et c'est le cœur lourd, apparemment, qu'on t'accueille. Hein. Salut, Romain. Salut l'équipe, ça Salut. va? Ouais, ça va très bien. Ouais, en fait, moi, je suis un peu pessimiste pour Dallas parce qu'en fait, je vois pas ce que Jason Kidd, déjà pour le coach, je sais pas ce que Jason Kidd il peut arriver, il peut amener, pardon, parce qu'on a vu qu'au Bucks, il avait C'est pas certaines n'importe qui, limites. quand même. Oui, c'est pas n'importe qui. Je pense qu'il peut aider sur un point de vue à la main Doncic. Mais en fait, le problème, c'est que à Dallas, je trouve que Doncic, il est mal entouré. Alors attends, mais on va y arriver, on est d'accord, on va y arriver. Mais sur le choix de Kidd, on a quand même, justement, c'est ce qu'on expliquait, Romain, c'est qu'on a l'impression que son passage aux Lakers, avec un titre de champion, tes premiers assistants, tu fais un titre de champion, c'est pas neutre. Tu vois comment gérer une star qui est LeBron James, tu te retrouves à gérer une star qui, dans l'omniprésence, on peut comparer ça à LeBron James, ça peut peut-être te donner des idées quand tu as vu comment tu as gagné avec un mec qu'il va falloir gérer de la même façon. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, j'imagine. Oui, peut-être sur la gestion, ça va aider Luka Doncic, ça va peut-être l'amener à une progression sur l'utilisation du ballon parce qu'on sait qu'il touche beaucoup de ballons dans les matchs. Par contre, je suis pas sûr en fait que sur un niveau global, en fait sur le step-up de l'équipe, je pense pas qu'il peut aider en fait l'équipe à passer à un niveau supérieur. Peut-être Doncic sur un point de vue personnel, mais de toute façon, c'est quoi l'étape supérieure pour lui? C'est être MVP et mettre quoi à 40, 20, 20. Enfin, il fait déjà des stats de fou avec. Il faisait déjà des stats de fou avec Alors lui, Carlisle. Le step d'après pour Doncic, C'est un tour. quand il vient de citer, quand on l'a interviewé après son contrat, quand on lui dit mais c'est quoi le step d'après, il lui dit moi je veux être champion NBA. Il ne s'en cache pas. Et là j'aimerais justement qu'on ouvre ce fameux débat. Et moi regarde, j'ai mis preview Mavs 2 points assez bien entouré le roi Doncic. Et là je te rejoins. Là t'as quand même un mec qui aujourd'hui tu dois pas faire 15 ans sympa avec le NBA. Quand tu as Doncic dans ton équipe, à un moment donné, tu dois au moins aller une fois et un grand minimum en finale NBA. Et aujourd'hui, on voit le roster. Moi, j'attends de voir. Moi, je veux vraiment donner une seconde chance à Kidd parce que je suis persuadé qu'il y aura des choses, que ça va bien se passer avec Doncic. Mais quand je vois le roster, je me dis, cette équipe, elle progresse à peine ou pas par rapport à la saison dernière. Arthur. Si. Écoute, Ou moi, Thomas, je vais être pardon. assez, je te laisserai après, je vais être assez tranchant. Moi, pour moi, effectivement, l'effectif est
bien trop juste, et je pèse mes mots, bien trop juste. La deuxième option, c'est Kristaps Porzingis, un gars de 2,20 qui se blesse tout le temps, qui ne peut pas, dans l'optique de 1 tour, 2 tours, 3 tours de playoff, tu sais que ce gars-là ne pourra pas être bon sur tous les tours de playoff. Tu le sais. Je ne sais pas si vous avez des doutes par rapport à ça. Moi, je sais qu'il va peut-être être bon aller sur 3 matchs sur une première série où il passerait, et après, ça va être trop juste. Donc pour moi, pareil, il y a beaucoup trop d'incertitudes dans une conférence Ouest qui est très relevée pour qu'ils puissent aller loin. Pour moi, ça ne sera absolument pas cette année. Ils peuvent peut-être faire une belle saison, ils peuvent flamber toute la saison Luka. Être MVP même. Être MVP et tout, Ouais. mais sauf que la réalité des playoffs, je suis persuadé que c'est beaucoup trop juste. Jamais je mets une pièce sur jamais de la vie. Avant de penser aux playoffs, et je vous rejoins, si l'objectif est d'être champion, ils le seront pas cette année, ou alors énorme surprise, ou énorme trade dans Tu les vas signer saisons. un mec pendant 5 ans, on lui Ils met seront pas champions cette année. Il y a deux. en lui mettant du d'accord. cash, tu dois te projeter sur ces 5 ans-là, tu dois te dire dans 5 ans maximum, je dois faire une finale de Je course. sais, mais là, on fait Là, la on saison parle de- 2021-2022. Si vous voulez, on fait 2024-2025. Non. Mais je sais pas ce qui va se passer. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que Porzingis a le talent intrinsèque pour être un lieutenant d'une équipe championne. Non. Bah Si non. tu veux, moi, c'est mon avis. Il a le talent intrinsèque. Je vais lui faire des choses, parfois, totalement surprenantes. Il a jamais fait sur des saisons complètes, parce qu'il se blesse tout le temps. Jamais Ok. fait sur une série complète. Il a jamais fait sur une série, parce qu'il joue jamais les playoffs. On va en parler l'année dernière. Bon. Si, il y joue, mais il balance de la table de marque, il balance des tirs. Ce dont je suis sûr, c'est que Porzingis se blesse tout le temps et qu'il n'a pas eu de préparation comme cet été depuis, je pense, peut-être les Knicks. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas blessé depuis l'année dernière, il a joué, il n'a pas été bon en playoff, ok. Mais là, il a eu un été pour se reconcentrer sur lui-même, se renforcer, arriver, plein de bourre, plein badin, comme tu aimes bien dire, Erwan, dans cette saison NBA. Et pour l'instant, on l'a jamais vu comme ça du côté des Mavs. Vous vous rappelez quand il est arrivé? Il n'a pas joué les premiers mois. Après, il s'est pété. Le seul moment où il était très bon, c'était, je sais pas, dans la bulle ou un truc comme ça, où il est à plus de 28 points. Vous vous souvenez, à un moment, il est incroyable avec les Mavs, Oui, sur un petit échantillon. Un petit échantillon, je me rappelle. Petit échantillon, mais il a 30 points par match et tout, il est Mais fantastique. quand Donc, il est incroyable, il fait quoi? Il fait quoi? Il est sur 30 points par l'adresse. match, il y a de En fait, l'adresse. l'adresse. en fait, Oui, mais moi, ça me dérange pas l'adresse, ça me dérange pas Ouais, si tu arrives à exister à côté d'un mec à côté de Luka. ouais, mais sauf que On moi, lui ça me demande pas paraît- d'être première option, donc. Ça me paraît beaucoup trop juste. Et puis surtout, moi, je pense que sa valeur marchande, c'est compliqué de le trader. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre Et débat. en fait, moi, le truc, Ils ont c'est voulu monter un Porzingis. trade avec les Hornets, ça s'est pas fait, il y a eu plein de rumeurs, et je pense qu'ils ont pas réussi à le bazarder. Moi, Mais ça, moi, je l'entends. Mais Parce qu'il est blessé et tu connais ses limites. il franchement. est Ce gars-là, revanchard, il est en forme. Moi, je pense que Porzingis, alors je vais vous dire, vous surprendre, c'est de la merde, mais va être bon sur ce début de saison. Et on va dire que peut-être, je dis pas qu'ils seront champions cette année, je suis loin de dire ça. Peut-être que vous avez raison. Moi, je dis qu'intrinsèquement, gros, c'est un talent. Tu l'as dit, il fait 2,20. C'est un très bon contreur. Alors, s'il aimait un peu plus la maillotche, mais il y en a d'autres qui sont rectifiés comme ça au fil du temps sur la maillotche. Hein. Pau-Gasol. Ouais, Pau-Gasol, en 2008, tout le monde a dit que c'était le joueur le plus soft de l'histoire de la NBA. Enfin, c'est Kevin Garnett qui l'a dit. Hein. Non, mais donc voilà, il y a des mecs Ouais. qui arrivent à rectifier ça. Je te Mais dis tu pas vois, que ça sauf devient que Pau-Gasol, plus dur, mais il n'empêche. sauf que Pau-Gasol, il prenait ses tirs beaucoup plus proches. Dans un autre Tu vois. basket, c'était une autre Non, époque. C'est un autre basket, tu vois. Porzingis, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il arrive à il est exprimer en sur quoi. 2030 l'autre, hein. Il shoot du milieu de Non, terrain. mais c'est pas ça. Et alors, t'aimes pas ça? C'est que sur du- Ligue à 4 points. Que sur du pick and pop. Il attend l'écran, il coupe jamais au panier, il ressort à 3 points. Une fois que Luka a aspiré le. C'était l'intérieur, Carlisle qui lui il demandait ça. ressort. Il Vous avez ressort et il shoot. Est-ce que vous vous souvenez à un moment donné l'année dernière, enfin avant le Covid, donc c'était il y a 2 ans maintenant, Carlisle avait eu cette interview incroyable. On lui disait mais pourquoi Porzingis a pas plus la balle en bas? Pourquoi il n'y a pas plus d'alternance? Il avait dit mais en fait notre jeu avec Luka est beaucoup plus efficace lorsque Porzingis fait du pop parce que ça ouvre la raquette et ainsi de suite et parce que c'est un shooter élite, hein, l'autre grand sgeg là. Donc Carlisle avait cette philosophie de dire bah on va jouer comme ça. Nouveau coach. Peut-être, pas de nouveau système, mais en tout cas des rectifications dans les détails sur le pop de Porzingis. Et moi, je vous dis que s'il est en forme, j'ai aucun souci pour dire que ça peut être un lieutenant qui te fait passer un tour. Alors, ah oui, passer un tour. Non, mais allez. dans cette équipe, là, je veux Oui, dire ça. non, mais d'accord, qu'il peut te faire Moi, je te dis passer qu'à terme, il peut être un lieutenant de champion. Gros, Moi, alors, moi, je, Sur un round de playoff, vraiment, moi, je ne pense vraiment pas je pense pas que tu puisses gagner un titre ou aller en finale NBA avec Porzingis en numéro 2. à cause des blessures ou du niveau? Non, de tout. Des blessures, du niveau, de son mental, parce qu'en playoff, c'est un bel échappé aussi. Quand il n'est pas blessé, il s'échappe. Et quand on parle de ces années Knicks, mais les gars, les années Knicks, ils mettaient des claquettes sur du rebond off et ils bombardaient à 3 points et ça tombait dedans. Mais c'est basta. Il finit quand même All-Star, le gars. C'était basta. Moi, je peux te garantir qu'aujourd'hui, quand tu as Doncic, même avec un Doncic qui peut t'amener à gagner un titre un jour, si ton numéro 2, c'est Porzingis, tout Doncic qu'il est, tu ne gagnes pas avec lui en numéro 2. En 2021, 2022 peut-être, à Non, terme. moi, je crois pas. Moi, moi, je Porzingis, crois pas non plus. Porzingis, en tout cas, quand ils l'ont pris, quand on a fait ce trade, quand ils ont fait ce trade là. Dites-nous dans les commentaires, Ouais, c'est c'est pour intéressant. vous. Quand Rick Carlisle, enfin, quand l'équipe de Cuban, là, ils font leur trade, tout le monde dit que c'est un bon choix.
À l'époque, tout le monde. Mais parce que New York, parce qu'à l'époque, New York, c'est n'importe quoi, il faut qu'il se barre et qu'il le récupère. Oui, mais. Et on faut pas se mentir, mais- on avait ce fantasme. Je veux bien, les gars, européen, mais- avec 2 joueurs européens qui jouent sur un autre basket, ce que voulait apporter Mark Cuban. Et on avait un peu ce fantasme-là, sauf qu'aujourd'hui, au bout d'un moment, il y a la réalité. On en est de la revenu, NBA quoi. aujourd'hui. On est revenu à cause des blessures. Et moi, Eh ben, moi, et moi, confiance. j'y crois pas. Moi, c'est après, c'est voilà. moi, Romain, t'en le penses droit. quoi, toi? Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Erwan. Tout simplement, avec Porzingis, je pense pas que ça va marcher. Parce qu'il est tout le temps blessé. Il aime pas la maille, il aime pas aller au rebond offensif. Il aime pas, en fait, jouer dur. Il passe sa vie au large. Peut-être que c'était les consignes du coach aussi. Mais dans tous les cas, en fait, à Dallas, ils sont mal entourés. Commencer avec des titulaires comme Maxi Kleber, Bullock et Porzingis, moi, je trouve ça très, très compliqué. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils seront en grande difficulté, mais bon, comme tu dis, Erwan, en grande, grande difficulté même. Mais Porzingis, j'y croyais au début, en fait, quand il sortait de New York. Mais là, en fait, plus les années passent et plus je me dis, en fait, c'est une biscotte, le mec, et tout simplement, il passe sa vie au large. Il aime pas, en fait, il est pas dur. Porzingis, en plus, à Dallas, ils ont perdu, il y a 1 an ou 2 ans, cette Curry. Ça, c'est très, très dur pour Il y a eux, un en an, fait, ouais. de trouver un deuxième meneur qui sache tenir la balle, qui sache en fait donner de l'alternance à Doncic. Et il y a aussi un autre problème pour Doncic, c'est que son efficacité au tir descend à partir du 3e quart-temps. Ouais, c'est vrai. J'avais vu un article sur ça. Et c'est un joueur en fait qui se fatigue énormément parce qu'il crée beaucoup. Donc moi je pense vraiment qu'un lieutenant pour Doncic, ça peut être un mec qui peut tenir la balle tout simplement. Et pas dans tous les cas Porzingis. Ou un Ça m'intéresse, ça. Moi, je trouve que Vous en c'est dites quoi intéressant. C'est quoi pour vous le profil idéal pour être lieutenant de Luka? Mais en fait, Ou un poste 4, mais complet. Qui peut pop, qui peut roll. ça parle de Carl Anthony Towns, ça, dans le chat. Ça serait. c'est Les sûr que, mecs voilà. qui aiment pas la maillotche, bon courage avec Tom. hein. Ouais. Bon, bon. Oui, il est meilleur, il est meilleur. Oui, Il déjà- est meilleur, mais gros. mieux. Défenseur. T'es meilleur bon. défenseur pivot, toi, aujourd'hui, en NBA. hein. D'accord, mais Bah Anthony ouais, Towns mais- en attaque, il franchit la ligne médiane au moins, tu vois. Ça lui arrive. Encore que. Hein. C'est pas le meilleur exemple pour ça. Mais ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Ouais, tu vois, Quel est pour vous le alors, meilleur profil? Tu vois, un Siakam, qui pour moi aujourd'hui est un Ah ouais. meilleur joueur que Porzingis, qui peut pop, qui peut roll, qui est un mec complet, qui est dur au mal, pour le coup, Pascal Siakam. Je pense que ça, il sait que les deux se trouvent. J'ai envie d'avoir un poste 4 un peu complet, large, mid-range, post-up, fort rebondeur. Défenseur. Ouais, défenseur qui court fort dans l'axe. Ouais, Tu vois, ça- j'aime ce profil. J'aime ce profil. Il y a un mec qui pourrait s'éclater avec Luka Doncic. C'est Ben Simmons, mon ami. Ouais, tout à fait. Ben Simmons, oui, ça, c'est clair. Ouais, non, c'est Parce que Ben Simmons a la particularité de régler le problème du deuxième ball handler. Quoi. Bah ouais, voilà. Là, pour le coup. Tu m'étonnes. Et du poste 4. Et du poste 4, ouais, m'étonnes. du poste intérieur tout seul, même. Et s'il puis, faut. hormis, Et de la défense. Hormis, Ouais, et de la défense, grave. hormis Brunson, là, qui est-ce qui crée du jeu Ouais, pour les autres, je veux dire. Ouais, qu'est-ce qui C'est Trevor, quoi. Ouais, et Ah, mais Brunson, c'est ouf, quoi. hein. Ouais, parce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est hyper limité. Après, il y a un truc. C'est un qu'on bon a peut-être Brunson, pas- on l'aime bien, Jalen Brunson, on l'aime bien. Ouais. Beaucoup. Yeah. Finaliste. Et peut-être Vous savez que son Frankie père aussi. était finaliste. De quoi? Non. Le père de Brunson a été finaliste avec une très grande équipe de NBA en 99. Avec les Knicks, ça va? Avec Ouais. les Knicks, il était sur le banc. Ok. Il se levait tout le temps, il faisait le signe pour Larry Johnson comme ça. Il jouait pas du tout, mais il était au bout du banc. C'est vraiment Ok. la pire finale de l'histoire. Ça, mais bon, passons, avançons. Tu sais, on parle. Fuck you, Thomas. On parle est back. souvent de- Désolé. On parle souvent de comment entourer Luka et tout, mais et on dit bah, pour Luka il faut qu'on voit le taf avec Jason Kidd et tout. Mais moi je pense que Luka aussi il faut qu'il fasse un travail sur lui-même, tu vois. Et des fois il envoie pas forcément des bons signaux. Alors tu vois cet été quand on l'a vu avec sa chicha et tout, bon c'est pas ça dont je parle. Mais ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment, c'est à lui de voir ses limites. Et ses limites on les a vues en NBA sur la fin de la série avec les Clippers et on les a aussi vues en demi-finale des Jeux Olympiques où il prend 0 tir dans le dernier quart-temps. C'est Nicolas Batum qui disait ça chez vous. Moi je pense qu'au bout d'un moment on sait que c'est pas le plus grand athlète du monde, il est capable de mettre des dunks et tout, mais il va falloir qu'il passe un cap physiquement. Je crois qu'il a passé un cap là, non? Mais quand Au JO, là. Quand Au Non, JO, non, mais je veux quand dire là. Moi, le dernier match que j'ai vu de lui, c'est quand ils perdent et que c'est pas lui qui prend le dernier tir contre, Oui, mais contre parce la que France. Après, on est super fort aussi, pour ça. Après, gros, il attend, extraordinaire. il attend de D'accord, coin mais du bois. Non, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, en tout cas, les 2 derniers échecs collectifs qu'il a avec la Slovénie et avec Dallas. avec Dallas, Il est cramé sur les il fins est de match. cramé au bout d'un moment. Je te dis pas qu'il faut que ça devienne LeBron James, mais au bout d'un moment, Ah, mais je suis d'accord travailler un avec peu ça. plus, baisser ton pourcentage de masse graisseuse. Au bout d'un moment, tu as tous les Non, mais outils. ça, t'as raison, ça, Non, mais t'as t'as raison. raison. Non, mais Si ça, on ouais, mais peut- on a si on- l'impression qu'on s'il y a dit, un c'est, truc- s'il y a un truc à reprocher à Luka Doncic sur ce début de carrière d'exception, c'est qu'à un moment donné, trop souvent en fin de match, il est cramé. Alors parce qu'il en fait trop, parce qu'il est. Certes, il n'empêche que c'est une réalité
en FIBA et en NBA, c'est que j'ai fini. Et là, en plus, cet été, ça a été fou, l'enchaînement playoff et l'enchaînement Jeux Olympiques. C'est qu'il finit les matchs, il est rouge, il est carbo. Non, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est le même truc pour Jokic. Jokic, il a l'air d'avoir compris qu'il fallait arriver à un poids de forme, en fait, au début de la saison, et pas à plus 10 comme le Shaq, et puis redescendre. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, moi, j'ai autre chose en tête, c'est que j'aime les joueurs NBA qui, dans leur première jeunesse, donc on va dire jusqu'à 25 ans, aillent au bout du délire, j'ai la balle tout le temps, je fais des stats de ouf. Et puis dans un deuxième temps, en fait, tu t'assagis parce qu'il y a l'âge. La NBA te permet ça, en Michael fait. Jordan, quoi. Michael Jordan, mais il y en a plein des mecs comme ça, tu vois. Il y a que Kobe, en fait, qui arrive et qui est avec le Shaq et qui, en fait, est obligé de gagner, entre guillemets. Et donc, finalement, qui fait sa petite crise d'adolescence plus tard. Et il le fait bien, d'ailleurs, gagner avec Ouais, le mais du Shaq. coup, après, il fait sa crise d'adolescence plus tard où il veut le faire. Mais en fait, la NBA te permet ça. Et Luka, il est dans ce truc-là. Il finit 4ème du MVP il y a 2 ans, 6ème l'année dernière. Son but, c'est d'être MVP et d'être à 30-10-10. Tu vois, je vais très loin, mais la NBA te permet d'être. De tout tenter pour être le meilleur, de maximiser tes stats et ton influence et ton impact sur un match. Et puis après, tu commences à changer, et puis tu as envie d'avoir un people à côté de toi, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il est encore dans cette phase-là, moi, Luka. Il peut parler de titre, il a raison. Mais là, il sait qu'il va pas gagner cette année. Ou alors, il y a un truc que je sais pas. On nous a proposé des postes 4 intéressants. Ah ouais, parce que moi, grave. j'aimais bien l'idée du poste 4. Alors, il y a eu Antetokounmpo. Oui, merci, les gars. Il y a Karim Luka Abdul-Jabbar. Yanis, bien joué. Sur le mec, le Shaq aussi, c'est pas mal. On nous propose Sabonis. C'est pas mal. Pour moi, c'est. Alors, qu'est-ce que t'en dis, toi, de Sabonis? Je trouve ça très bien. C'est moins compatible parce que moins fort que Siakam ou Ben Simmons. Je trouve, pour moi, Ben Simmons, c'est vraiment le fit parfait. J'aime beaucoup l'idée de Siakam. Mais Sabonis, je trouve que c'est pas mal aussi. De toute façon, Sabonis, je crois que ça marche avec beaucoup de Avec gens. beaucoup de C'est une usine à Mais en basket. deuxième, pour toi, Sabonis. Alors, je te mets à 100%, il n'y a pas de blessure. Ça n'existe pas avec Porzingis. Oui. Mais pour toi, Sabonis à 100% est plus fort que. Moi, je préfère 100 fois la Donc pour vous, Sabonis, c'est un lieutenant d'une équipe championne un jour. Deuxième Plus que Porzingis. Plus que Porzingis. C'est marrant, ça. Tous les jours. Ok. Tous les jours. On parle de Julius Randle, mais vous le laissez. Où est Julius Randle? Commence pas à me casser les couilles dans Pour le mieux chat. se cracher. Et attends, pour revenir à ce que tu disais, toi, à 100%, tu préfères Siakam que Sabonis? Que Sabonis, je trouve qu'il a une palette c'est plus un athlète. Ouais. Oui, ça En fait, ça se joue à rien, hein, vraiment, hein, parce que j'aime beaucoup Sabonis, mais qui est plus un 4-5, tu vois, Ouais. plus 5-4 presque, tu vois. Alors que Siakam, j'aime son côté, il peut aller au large, un peu plus de handling. Mais après, c'est plus un style que je préfère. Je dirais pas que l'un est plus fort que l'autre, mais dans le style, j'aime beaucoup ce que fait Siakam. Et moi, j'ai juste une dernière question, les gars. Tu sais, on s'attarde souvent sur des postes 4-5, et pourquoi pas un Ailier. 2-3 très fort? Ah oui. Mais alors, moi, c'était. J'ai vu du Brandon Ingram. Oui, j'ai eu Brandon Ingram, c'est une bonne idée. Moi, je suis parti sur un poste 4 parce que j'aime l'alternance, un extérieur, un intérieur. Mais c'était mon avis. Maintenant, messieurs, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous préférez qu'il y ait un bac qui soit avec un bac court, avec un deuxième ou un troisième, un deuxième arrêt ou un poste 3, pourquoi pas. On a dit Bradley Beal dans le casque. Bradley Beal, à voir. Je préfère toujours avoir un poste 4, mais bon, voilà. Non, voilà, je posais la question. Bradley Beal, ça fait quand même. Après, Bradley Beal peut jouer sans la balle. On l'a oublié un peu parce qu'à Washington, depuis le départ de John Wall, il a beaucoup la balle, mais c'est vrai que Bradley Beal peut jouer sans le ballon aussi. Il est très fort, hein, sur les. C'est méga fort ça pour jouer en deuxième en lieutenant. Oui, c'est sûr que c'est plus le même niveau que Sabonis et Porzingis là. Ouais, Bradley Beal. Il y en a qui disent, tu vois, il y a Jabba 13 qui lui, ça serait parfait, Bradley Beal. Jalen Brown. Michael Gilchrist, évidemment, pour le shoot au large. En tout cas, ce qui est sûr, c'est CJ que. McCollum, moi je pense pas que ça fit. Ouais, mais- moi, Donc tu mets deux arrières qui défendent pas, ça me rappelle Portland. Mais en fait le problème de Lucas c'est qu'il est tellement fort balle en main, qu'il a tellement tout le temps la balle qu'on a du mal aujourd'hui à l'imaginer avec un autre mec qui peut porter la balle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il a tout le temps la balle le mec, Mais tout justement. le temps jusqu'à la mort. Peut-être falloir qu'il ait un peu moins. Il faut pour gagner. Je veux qu'on avance un petit peu, les gars, parce qu'il y a d'autres choses à parler, il y a d'autres choses à dire sur Dallas, parce que, bon, Porzingis Frankie, est là, Frankie. donc il y a Frankie qui est arrivé, mais surtout, ils ont prolongé Tim Hardaway Jr., 4 ans, 78 millions. Est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir fait? Ouais, dans Oui. les NBA, ils avaient Il est pas- C'est le installé, tarif. Il est installé, c'est le C'est le tarif. Ailier titulaire non All-Star, Fort en playoff. comme Evan, c'est le même tarot. Ouais, fort en C'est playoff. T'es à C'est 20 le millions, tarot. t'es à 20 millions, voilà, un peu moins de 20 Et millions. si t'es pas content, t'arriveras à le trader à ce contrat-là. Voilà. Voilà. Et donc, il y a l'arrivée de Franck Ntilikina, qui est une arrivée tardive, ce qui n'est pas un très bon signe, ce qui montre que c'était pas dans les premiers, ni les deuxièmes, voire les troisièmes plans. Il n'empêche que moi, j'ai eu peur que Franck Ntilikina ne retrouve pas d'équipe en NBA. C'est une... Thomas, toi, quand on en parle entre nous, tu aimes bien dire que c'est sa dernière chance. Ouais, il y a deux trucs. La première, c'est est-ce qu'on peut revoir vite fait le roster, s'il te plaît, mon Tom, vite fait des Mavs, pour voir combien ce profil-là est différent de tous les autres profils qu'ils ont sur les arrières. Donc Jalen Brunson, plutôt un attaquant combo, gaucher, scoreur. Franck, donc du coup, Trey Burke, alors là, scoreur, voilà, hein, évidemment. Et Tyrell Terry, je sais pas qui c'est, du coup, je vais pas en parler. Mais Franck a cet avantage d'être le seul qui a vraiment un profil hyper défensif. Il est grand, il peut défendre sur les meneurs, donc complètement soulager Luka de cette tâche
cache. De toute façon, il défend pas sur les meneurs, sinon il peut pas défendre. Donc il a une vraie carte à jouer. Et quand je dis que j'ai l'impression que c'est sa dernière chance, c'est que, à part Dallas, personne n'en voulait, sinon il y serait allé, en tout cas pour plus d'argent, parce qu'il y va au minimum. On imagine que la connexion Bouna-Dallas... Il est très implanté Voilà. à Dallas, absolument. Mais en tout cas, Franck, avec le peu qu'il a montré depuis ses débuts en NBA, est à la croisée des chemins. Et c'est pas le seul Français qui est dans cette... Je prends juste un commentaire, vas-y, je t'en prie, vas-y. un commentaire de Opal qui dit Francky doit, en lettres capitales, être deuxième meneur. Mais qu'est-ce qu'a montré Frank Ntilikina aujourd'hui en NBA pour débarquer dans une équipe comme les Mavs, qui était quand même 5e de la conférence Ouest la saison dernière, et pour dire, oh mais attendez, moi je dois être deuxième meneur. Jalen Brunson est très bon dans ce rôle. Exactement, Jalen Brunson a montré quand même plein de choses, alors dans un registre différent, mais en playoff, il a mis des gros tirs. Ça fait 2 ans qu'il est là, qu'il a fait des gros matchs. Aujourd'hui, Frank Ntilikina, on peut pas dire il doit être deuxième meneur. Il faut qu'il gagne sa place. Alors, il doit gagner sa place. Aujourd'hui, alors, je sais que c'était la même chose à New York et tout. Moi, quand je regarde l'effectif, je vois que sur les bases arrière, il y a Reggie Bullock, mais sinon, ça défend pas des masses. Hein. Non. Il y a Finney Smith. Il y a Finney Smith. Qui est vraiment ailier. 3-4. Tu vois, aujourd'hui, si Ntilikina veut gratter 10 minutes, il va falloir qu'il aille chercher en défense. Et moi, je peux pas enlever de ma tête, enlever de mon esprit toutes les paroles des joueurs qui venaient les premières années au Madison Square Garden et qui disaient putain, le petit Ntilikina là, Le French Prince, il est relou, tu vois, il est relou. Et en fait, il doit être dans cette continuité là, complètement accepter ça et passer les difficultés de New York, essayer de montrer que c'était peut-être une mauvaise franchise, un mauvais mariage. Un mauvais mariage. Tu te souviens ce que nous avait dit Gershon quand les Celtics étaient venus jouer à Londres? On avait fait une interview de Gershon, et à l'époque, il y avait encore Kyrie Irving qui jouait à Boston. Et on parlait de Franck, et il nous dit, mais tu sais que moi, quand Franck il a défendu sur Kyrie, à la fin du match, Kyrie il est venu me voir, il me fait, putain, il est relou le petit Français là, il est vraiment en défense bien, putain, j'ai hâte de rejouer contre lui, c'est des vrais bons challenges. On sait qu'il a ces qualités-là. Mais le problème, c'est qu'on est que dans des, c'est pareil que attends, tu l'as vu? Mec, au bout d'un moment, on veut que, montre-nous. Et ça, le problème, en fait, le souci, c'est que c'est un bon défenseur. C'est pas un assez bon défenseur pour avoir un impact. Tu vois, genre Tony Allen. Donc, il va falloir aussi qu'il mette dedans à 3 points. Et tu vois, parce qu'il aura pas la balle pour faire pour créer des choses. Il est capable, hein, de toute façon, on le sait, nous. Mais ça dépend aussi de son adresse. S'il arrive à jouer à côté de Lucas, s'il arrive à devenir fiable, quand je dis fiable, c'est 37%. Je te demande pas d'être à 42, sinon là c'est magnifique. S'il arrive à être fiable à 3 points, jouer avec confiance, qu'on ressente et que son coach ressente la confiance, là il gagnera sa place. Mais ça fait beaucoup parce qu'il l'a fait un peu sa saison rookie et pas beaucoup depuis. Après, la réalité du roster, c'est vrai que c'est que, à part Finney Smith, mais qui va quand même s'envoyer plus des postes 3-4, ils n'ont pas un mec pour défendre, et à un moment donné, il va falloir quand même qu'il y ait des mecs qui mettent un peu des taquets pour défendre, parce qu'il est sympa, Tim Hardaway Jr. à prendre 63 écrans, mais il va peut-être falloir défendre aux côtés de Doncic. Je pense pas que ça soit une première ou une deuxième option dans le game plan des Mavs et de Jason Kidd. Maintenant, la NBA est faite de chances à saisir, et là c'en est une nouvelle pour Frank Ntilikina, et on souhaite vraiment que ça se passe bien. Romain, on va te laisser, mais juste avant ça, tu nous donnes ton avis sur Frank Ntilikina. Bah écoute, moi je pense que Franck il doit prendre un peu exemple sur Luka Doncic et prendre ses shoots, tout simplement, ne pas avoir peur, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est assez altruiste, même trop parfois je trouve, et je pense qu'il doit saisir sa chance, parce que là c'est le club de la dernière chance comme vous le dites. Tu sais qu'il y a Bologne, il y a Bologne qui s'est renseigné sur lui. Hein. Ah, mais de toute façon, il va trouver. En Europe, il va trouver. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était à 2 doigts de rentrer en Europe. Et quand tu rentres en Europe, revenir après aux États-Unis, c'est compliqué. chaud. Alexis l'a fait, j'en sais en son souvenir. Alexis, ça l'a fait, parce que Vincent Collet l'a pris à Strasbourg sous son aile, et qu'il a qu'il avait détruit l'Euroleague. Il était incroyable. Mais ça reste des contre-exemples, c'est très dur de faire l'aller-retour. C'est très dur de faire l'aller-retour, surtout sur des postes comme ça. Alexis est un pivot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, on espère vraiment que ça le fera pour Franck, et que dans ce contexte texan, ça pourra fonctionner. Merci en tout cas, Romain, pour ton coup de fil. merci. Merci à vous les gars, et aussi Erwan, j'ai une petite anecdote pour toi. Régale-nous. En fait, j'ai vu votre vidéo sur Malakoff et j'ai pensé à un truc, ça m'a fumé. Alors Erwan, je t'ai croisé 2 fois dans la night, tu vois. Je t'ai croisé une fois, c'était au Hobo quand c'était encore ouvert, et la deuxième fois, je crois que c'était au Boom Boom ou au Jangal, je sais plus. Et la deuxième fois, quand je t'ai croisé là, j'étais... Oh non, le CSA, le CSA. Attends, reprends la phrase. Allô Ouais, reprends. Donc quand tu m'as croisé la deuxième fois, ça a coupé là. J'ai fait « Oh, Erwan de la First Team et tout, je suis trop content de te voir et tout. » Après toi, tu m'as regardé comme ça, du coin de l'œil. Tu m'as fait « Hein ?»
un des familles. C'était bien Erwan, je crois. La fille de... Non mais vraiment, hein. Tu m'as dit après t'es parti, je sais pas, t'avais les yeux dans le vide, il y avait pas d'âme. Il n'y avait pas d'âme dans les yeux. Et puis après, je sais pas, t'as dû voir une gauche, je sais pas, un truc comme ça, qui avait un gros dos. Et tu m'as laissé. Mais l'auditeur, c'est un hater. Hein. C'était incroyable. Incroyable. Voilà, Merci. c'est juste ça que j'avais envie de dire. C'est une très belle anecdote, mon ami. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez croisé Erwan dans la night. Hein. Je régale, merci. Merci aussi que vous faites. Hein. Merci. Il n'y avait plus d'âme dans les yeux, il a dit. Il n'y avait plus d'âme dans les yeux, il a dit. Merci Romain pour ton appel et pour cette magnifique anecdote. Et puis on se croise au Jenga, ça. Eh ben, Jenga, ça c'est sûr que tu peux me croiser au Jenga. Tous les jeudis, vendredis et samedi. Tous les jeudis, vendredis, samedi, il n'y a pas de problème. Hein. T'inquiète pas, on est là. Aussi avec l'espoir dans tes yeux. Hein. Bah, jusqu'à 2h, 2h30, il y a de l'espoir. Après c'est le désespoir. Donc, faut arriver tôt. Merci Romain. Salut. Je te dis, hein. Ciao mon gars. Bravo, on adore ces petites anecdotes. Ouais, ça on adore. On adore vous croiser dans la night. Alors des fois on est plus ou moins en forme, mais il y avait plus de vie dans tes yeux, il a dit.